Bonjour à tous, alors je vais vous présenter le Spider RS, l'avant-dernier qui a été fait dans les derniers jours. Donc, parce que le dernier c'est le RSX. Le RSX, juste la différence c'est que la, la carte interne est plus performante, sinon c'est à tout point égal le même. Au niveau précision et endurance, ça peut aller, c'est passable franchement. J'ai installé une visée point rouge qui va très bien dans l'ensemble. J'ai mis un réservoir rotor d'ail qui est l'un des meilleurs sur le marché en ce moment, plus un canon 16 pouces à 3 parties. Il est équipé d'un mano. Le mano sert à voir la pression d'entrée mécanique du gun. J'ai mis aussi une bouteille 4500 PSI avec un régulateur 800. Donc on le met en route de cette façon-là. On appuie une fois, il y a un voyant rouge, un voyant vert. Le voyant rouge ici signifie que l'arme est en sécurité, c'est-à-dire que si je tire, il ne se passe rien. Pour enlever la sécurité, il suffit d'appuyer une seule fois sur M, qui est sur mode exactement. Vous voyez, mode et marche. Donc là, il est avec, je vais mettre comme ça, deux voyants verts, ce qui signifie que c'est par à-coup, avec, alors ici ça veut dire que c'est par à-coup, en semi-auto. Ce voyant-là signifie comme quoi l'œil anti-casse de bille est en fonction. C'est-à-dire s'il n'a pas de bille, il ne tirera pas. Pour enlever le mode sans œil, il suffit d'appuyer une seule fois sur M, une seule fois sur arrêt pour désactiver le deuxième voyant. Que là, il est sans œil. C'est-à-dire je peux tirer, mais c'est un risque à casser des billes. Donc je le mets, je mets même la sécurité. Donc pour mettre la sécurité, il suffit d'appuyer sur M. Pour changer le mode, en mettre en mode rafale, il faut rester appuyé sur M. Le voyant vert devient orange. Là, c'est qu'il est en rafale. C'est-à-dire que quand j'appuie une seule fois sur la détente, il y a trois billes qui partent. Donc après, pour faire vraiment la rafale, il faut appuyer successivement pour faire un mode vraiment rafale. Voilà, je l'éteins. La batterie d'origine de ce lanceur est peut-être un défaut de fabrication, mais je trouve la durée de vie est un peu longue, enfin un peu courte plutôt. Donc j'ai commandé une nouvelle pile de 270 mAh qui a une plus grande durée de vie. Le seul souci, c'est que la pile ne rentrait pas dedans. Donc j'ai dû faire une petite manipulation, enfin à gratter un petit peu à l'intérieur pour que la pile rentre correctement. Sinon, je suis tout à fait satisfait de ce gun. Je vais même vous faire une petite démonstration de tir tout à l'heure. J'ai fait déjà des petits tests de tir sur un carton assez épais. J'ai utilisé la moitié d'un loader qui a fait à peu près ce genre de dégâts à 15 mètres. Donc bien sûr, j'ai pas toujours tiré sur le même endroit. Là, l'équipement équipé comme il est, à 20 mètres, j'ai l'erreur d'une feuille A4, exactement. Donc vous pouvez voir que la puissance est bien parce que ça a bien transpercé quand même. Donc je peux vous faire un petit test en live. Attendez une seconde. Là. Donc je la mets comme ça, donc je viserai ici, en plein milieu. Comme ça il y aura un peu de longueur. Donc j'utilise des billes banales. C'est les billes qu'on trouve n'importe où en général. C'est une taille standard et tout ça. C'est des Tomahawk. Enfin, c'est pas des Tomahawk, pardon, c'est un autre carton. C'est pas des Tomahawk. C'est des billes raisonnables, un peu molles. Elles partent légèrement purées, un peu celle-là, mais c'est parce que j'avais pas mis le bon insert. C'est ça l'avantage du canon, c'est que ça centre légèrement la bille, donc augmente la puissance et affine la précision. Maintenant, moi je l'ai modifié, j'ai augmenté la vélocité pour qu'il soit un peu plus performant.
Maintenant je peux vous faire une petite démonstration, je vais le charger et je vais vous faire une petite démonstration. Ça va, il reste des billes. Donc je vais jouer avec ça, je vais vous faire une petite démo. Un coup en semi et un coup en rafale. Donc je sélectionne, je le mets en marche, j'enlève la barrière. Donc armé, la pression est mise. C'est un bouton on-off ici pour dire oui ou non si l'air doit passer de la bouteille. C'est vraiment un bon système, ce qui permet de, même la bouteille chargée en air, de mettre le filetage à balle. Donc bien sûr c'est des piles rechargeables, hein, je vous précise aussi que donc on a juste à brancher 6 heures et ça recharge totalement la durée de vie de la pile. Donc le rotor pareil, tout ça, je le mets en fonction. Je peux même mettre la petite visée si vous voulez. Ça peut qu'alimenter le truc. Donc voilà. Donc la visée est vraiment bien. C'est moi, il faut que vous voyez le point. Vous le voyez très très mal. J'essaie de le mettre. C'est pas gagné. Vous le verrez pas. Moi en tout cas je le vois. Donc je vais le poser juste là. Donc je me mets en semi-auto. On va voir les dégâts. Donc je visais le milieu à peu près, c'est pas un poil de cul près. Vous pouvez voir comme quoi une feuille de A4, je vous mens pas, à 20 mètres, ça fait son petit effet quand même. Ça permet de dégommer une petite tête. Maintenant le mode que je préfère, c'est le mode rafale. Donc mode rafale avec œil, c'est le meilleur. C'est ce que je préfère. Vous voyez, c'est un peu assourdissant, mais ça fait son effet quand même. Une qualité de rafale, voilà ce que ça donne. Voilà, donc je viens de vous présenter l'équipement d'un RS Spider, avec équipement lunettes visée laser, avec 16 pouces à l'avant et un rotor au-dessus, avec une bouteille semi-remplie, quoi, elle n'était pas remplie à fond. Donc voilà, je vous le conseille, il est vraiment nickel pour débuter, vraiment quand on veut vraiment se lancer dans la discipline, c'est vraiment tip top pour le début, quoi. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.